Le libéralisme est souvent accusé à tort d'être la cause principale des inégalités sociales et économiques. Cette vision simpliste néglige les véritables fondements de ce courant de pensée, qui repose sur la liberté individuelle et la responsabilité personnelle. Prenons l'exemple des États-Unis au XIXe siècle. Le libéralisme économique a permis à Andrew Carnegie, un immigrant écossais parti de rien, de créer un empire industriel. Sa liberté d'entreprendre a généré des milliers d'emplois et enrichi la société dans son ensemble. Cet exemple illustre comment le libéralisme offre à chacun la possibilité d'exploiter son potentiel sans créer d'inégalités arbitraires. Il est vrai que les systèmes libéraux peuvent engendrer des écarts de richesse. Cependant, ces écarts reflètent souvent les mérites individuels plutôt que des injustices. Par exemple, dans la Silicon Valley, des entrepreneurs comme Steve Jobs et Elon Musk ont amassé des fortunes grâce à leurs innovations. Leur succès n'est pas une injustice, mais un reflet de leur contribution à des avancées qui profitent à toute la société. En réalité, les inégalités souvent attribuées au libéralisme sont fréquemment causées par l'intervention de l'État. Prenons les subventions agricoles dans l'Union européenne. Elles favorisent certains agriculteurs établis et nuisent aux petits producteurs des pays en développement. De même, en France, les régulations excessives sur le marché du logement ont entraîné une hausse des prix, rendant l'accès au logement difficile pour les ménages modestes. En Suisse, des réglementations strictes sur la construction limitent le nombre de nouveaux logements, créant une pénurie qui fait monter les prix de l'immobilier. Les ménages à revenus modestes sont les plus touchés par cette hausse, tandis que les plus riches bénéficient de l'augmentation de la valeur de leurs propriétés. Accuser le libéralisme d'être responsable des inégalités, c'est oublier que d'autres systèmes plus interventionnistes ont souvent échoué à réduire les inégalités. Un exemple frappant est l'ancienne Union soviétique, où l'égalitarisme forcé a conduit à une société profondément inégalitaire, dominée par une élite du parti, tandis que la majorité vivait dans la précarité. En revanche, le libéralisme a prouvé son efficacité pour réduire la pauvreté. Au Royaume-Uni, sous Margaret Thatcher dans les années 1980, des réformes libérales telles que la privatisation des industries publiques et la déréglementation ont revitalisé l'économie, réduit le chômage et amélioré le niveau de vie de millions de Britanniques. Ces réformes ont créé des opportunités économiques qui ont permis à de nombreuses personnes de sortir de la pauvreté. En conclusion, ce n'est pas le libéralisme qui est à l'origine des inégalités, mais le socialisme, par l'intermédiaire de l'intervention étatique dans l'économie.